regarder quelques images. C'est des reportages qui ont été tournés ces jours-ci dans Tokyo, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ces images, ces clichés que nous véhiculons, nous, quand il est question de culture japonaise. Regardez d'abord ces jeunes rockers. On les surnomme ici les Takenoko Soku. Soku, des pousses de bambou, c'est ça? Oui. Et ils viennent tous les dimanches des faubourgs de la capitale de Tokyo et ils se rassemblent dans un grand parc de la ville pour danser, le parc Yogogi. Et Jean-Claude Latremblay donc a filmé ces images. Comment on peut juger cette manifestation d'une certaine réalité culturelle chez les jeunes japonais, professeur? Oui, il faut dire que ça s'est lié profondément à un éclatement démographique de Tokyo. Ce sont, comme vous avez dit, des lycéens de banlieue qui débarquent à la gare de Harajuku tout le dimanche matin avec leurs costumes dans leur sac à papier. Et ils dansent. C'est une sorte de défoulement, c'est certain, mais j'ai l'impression que ça s'est lié également à une sorte de besoin d'une communion dans cette espèce de manifestation collective, mais ce n'est pas une fête spontanée, c'est également le besoin c'est assez organisé, puisqu'on se retrouve toujours au même endroit, et c'est une rue piétonne, c'est un endroit où on a interdit la circulation. C'est ça, ce qu'on appelle les paradis des piétons. Voilà. Mais seulement, pourquoi uniquement à Harajuku? Parce que à Harajuku, il n'y a pas de riverains dans sa proximité. C'est-à-dire il y a ce grand parc, oui c'est ça. Et puis d'autre part, je crois qu'il y a tout de même un certain besoin d'établir une communion entre ces jeunes gens de banlieue qui se sentent très isolés. Oui. Et puis aussi, également, je constate une sorte de supplément à la perte de la culture du corps, en quelque sorte. C'est-à-dire, autrefois, on pratiquait, par exemple, les arts martiaux dans les lycées, etc. Mais on a laissé, oui, c'est ça, beaucoup moins. Alors, les jeunes gens japonais, au niveau de l'école primaire, ils sont très très précoces intellectuellement, mais à partir du lycée, à cause de toutes sortes de systèmes de repérage pédagogique, etc., ils sont très précocement, physiquement précoces, mais très peu intellectuellement. Ça peut poser le problème. Alors on va voir une deuxième réalité, elle est quotidienne, celle-ci, celle que nous venons voir était hebdomadaire.